Salut les amis, bienvenue sur Real Madrid Galactique, Nano Andro, votre serviteur. Avant match, Osasuna vs Real Madrid. Donc on joue à Osasuna, à Pampelune, au stade El Sadar, voilà, à 16h15 le 15 février 2025. Bon, alors que dire. Donc déjà, pour commencer, c'est un match coup près. C'est-à-dire que c'est un match qu'il ne faut pas perdre. Comme vous le savez, on a fait match nul contre l'Atlético Madrid et donc depuis maintenant on est en sursis. C'est-à-dire que si on perd un match et que l'Atlético fait un match nul ou gagne, il passe devant nous. Voilà, c'est si simple. On a 50 points, ils ont 49 points. Donc c'est vraiment tout simple. Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, on n'a plus droit à l'erreur, sachant qu'il y a aussi le Barça qui arrive en toute bourre. Donc là, le calcul est simple, c'est-à-dire qu'il faudrait que le Real Madrid gagne tous ses matchs jusqu'au Classico et que lors du match Real Barça Atlético, voilà, un match nul ou une défaite du Barça ferait nos affaires, c'est-à-dire que ça nous permettrait, même si on perd le Classico, de finir quand même devant le Barça. Voilà aujourd'hui à quoi tient la survie du Real Madrid en championnat, c'est-à-dire que à la tête du championnat, si et seulement si, c'est dans l'hypothèse où on perd contre le Barça, par exemple, mais que le Barça aussi fait nul ou perd contre l'Atlético, et que derrière nous, on ne perd aucun autre match, c'est-à-dire que contre les autres équipes, on gagne. Voilà, jusqu'au classique où on gagne tous nos matchs. Donc voilà le seul scénario qui nous permettrait de finir premier à la 38e journée et de remporter ce championnat. Voilà, donc le sujet du jour c'est Osasuna vs Real Madrid. On joue donc à l'extérieur chez eux à Osasuna, à Pampelune, au stade El Sadar à 16h15 demain, donc samedi 15 février. Voilà. Bon, déjà, bonne Saint-Valentin à tous ceux qui ont une copine et même ceux qui n'en ont pas, hein, parce que vous pouvez aussi faire votre auto Saint-Valentin si vous souhaitez. Bon, après, chacun fait comme il veut, hein, les amis. Voilà. Donc, ce qui veut dire que j'ai un peu regardé les statistiques, j'ai un peu regardé ce match-là. Donc, il faut savoir que le Real est premier, voilà, premier du championnat. Osasuna, eux, ils sont neuvième. Donc c'est une belle équipe, hein, Osasuna, c'est une belle équipe. J'ai regardé un peu leur effectif. Alors il y a quelques noms que je connais, comme Lucas Torre, voilà, comme Ante Boudimir, qui est le buteur de l'équipe, hein, le top buteur. Il est à 12 buts. Voilà, 12 buts là, en championnat. Il est quatrième au classement des buteurs. Nous, du côté du Real, c'est Kylian, le meilleur buteur du club. Kylian qui est deuxième, derrière Robert Lewandowski qui le talonne enfin qui le devance plutôt de 3 unités, hein, 3 pions. Donc voilà, donc Robert est à 19, Kylian 16, ensuite il y a Rafinha, je crois qu'il y a 13, et puis Boudimir qui est à 12. Donc Ante Boudimir, c'est vraiment un très très bon joueur, malgré son âge, parce que je crois qu'il doit avoir la trentaine passée. Mais il est turc, si je ne dis pas de bêtises, ou oui, peut-être turc, je ne sais plus, en tout cas, mais en tout cas un très bon attaquant. Voilà, Ante Boudimir. Non, il n'est pas turc, je dis une bêtise, il n'est pas turc, mais il est de l'Europe de l'Est. Et très très bon attaquant, un attaquant solide, un attaquant voilà, qui est très 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 malin, voilà, très expérimenté. Donc voilà. Ensuite, Osasuna, donc, il y a d'autres attaquants dans l'équipe, mais j'ai regardé un peu, ils sont soit à 1 ou 2 buts, soit au 0 but marqué. Donc la vraie menace là, c'est Ante Boudimir. Au milieu de terrain, j'ai regardé aussi leur milieu de terrain. Aucun milieu de terrain d'Osasuna n'a mis un but cette saison pour l'instant. En défense, ils ont quand même des joueurs qui ont marqué. Voilà, il y a deux défenseurs qui ont mis 2 buts chacun. Deux de leurs défenseurs, je n'ai pas retenu les noms. Il y a un Camerounais et un Espagnol. Et voilà, donc globalement, c'est une équipe qui n'a pas une puissance de feu aussi énorme que ça, mais c'est une équipe qui joue bien, qui défend bien, parce que là, ils sont à 30 buts encaissés pour 28 marqués. Donc c'est quasiment du 1, ils sont proches du 1 quoi, en termes de ratio. Voilà. Bon, c'est pas dégueulasse, hein, un ratio de 1. Donc voilà, donc c'est une équipe qui défend bien quand même et qui marque bien. Bon, là, sur les 5 derniers matchs, ils sont pas trop en forme. Voilà, alors, avant d'aller plus loin, nous, on a marqué 51 buts en championnat.
On est la deuxième meilleure attaque du championnat et on en a encaissé 22. Donc on a une meilleure défense sur le papier que. Voilà. Pourquoi sur le papier? Parce que vous savez, comme je dis toujours, un match, c'est 90 minutes, c'est un rectangle, c'est 22 joueurs et puis après, voilà, advienne que pourra, il se passe ce qui se passe et que c'est toujours la meilleure équipe qui a le meilleur plan de jeu, qui a l'envie, qui a l'énergie, qui gagne. C'est ça le foot. Voilà. Et puis l'objectif, c'est de mettre un but de plus que l'adversaire. Donc voilà à peu près. Donc nous, c'est 51 buts marqués pour 22 encaissés. Eux, c'est 28 marqués pour 30 encaissés. Bon, voilà. En termes de défense, on a une meilleure défense, mais eux aussi ne sont pas non plus à la ramasse. Voilà. Donc, comme je disais, nous on est premier, ils sont neuvième. Boudimir est quatrième au classement des buteurs. Kylian est deuxième. Voilà, sur les 5 derniers matchs, donc Osasuna c'est une victoire, 3 nuls et une défaite, là où le Real c'est 3 victoires, un nul et une défaite. Voilà, donc sur le papier, encore une fois, on a une meilleure forme physique que pardon. Donc Boudimir, sur les derniers matchs, lors du dernier match c'était contre la Real Sociedad, il a mis un doublé. Voilà, donc ça vous montre déjà le niveau du mec, quoi. Voilà, c'est vraiment lui le joueur à vraiment surveiller et il faudra qu'on arrive à mieux, à très bien l'encadrer, à très bien défendre sur lui pour éviter qu'on ne lui laisse trop d'occasions de marquer et de nous faire mal en fait. Voilà, il est vraiment expérimenté le mec. Alors, donc, euh, ça fait 22 matchs qu'on les joue sans défaite. Voilà, c'est-à-dire que sur les 22 derniers matchs qu'on a joué au Sasuna, voilà, une équipe qu'on connaît très bien d'ailleurs, c'est 0 défaite, 17 victoires et 5 nuls. Voilà, donc soit on les bat, soit match nul. Bon, j'espère que demain, on va les battre parce qu'il nous faut gagner. C'est important de gagner. Et en plus de ça, demain aussi, c'est une journée importante. Pourquoi? Parce que demain, nous, on joue. L'Atlético joue. Le Barça joue aussi. Donc, en fait, celui qui perd là, tout de suite, on est au courant, quoi. Il n'y a pas de... alors, nous, on joue à 16h. L'Atlético, je crois qu'il joue à 18h. Et le Barça joue à 21h. Mais en tout cas, à la fin de la journée, on sera fixé. Est-ce que les équilibres ont bougé? Ou bien les équilibres sont restés constants, c'est-à-dire que personne n'a perdu, donc tout le monde, les écarts de but restent les mêmes, ou alors, s'il y a des défaites ou des matchs nuls, les équilibres vont un peu bouger. Voilà. Donc on aura la réponse aussi demain, et c'est là où c'est intéressant. Je préfère des journées où on a les trois qui se tirent la bourre devant, jouent, comme ça au moins on est fixé quoi, à la fin de la journée, on fait un bilan et on passe à la préparation de la journée d'après. Alors que là, il faut encore attendre de voir le résultat du dimanche, qu'est-ce que l'équipe a, telle ou telle équipe a fait, qui jouait dimanche a fait comme résultat. Donc là, c'est clair, net et précis. À la fin de la journée, on est fixé. Donc si on fout de la merde, en plus on joue les premiers, si on fait de la merde, bah c'est tant pis pour nous en fait. On ne pourra pas dire que ah ben tiens, comme on joue à telle heure et on joue après telle équipe, on peut essayer de voir, ça va nous donner la motivation supplémentaire pour se rattraper, pour éviter de mal faire les choses, ou bien alors pour profiter du faux pas des adversaires directs. Là, non, c'est nous qui ouvrons le bal, donc on n'a pas droit à l'erreur. Il faut vraiment qu'on soit au top et qu'on soit sérieux, méchant devant le but. Voilà. Moi, vous me connaissez, je vous ai déjà dit, je trouve que cette équipe-là n'est pas encore assez méchante. Voilà, elle n'est pas encore assez méchante. Voilà, après, il y a l'aura du Real qui fait que contre certains adversaires, bah, on gagne parce qu'ils craignent l'équipe tout de même, parce que c'est aussi une équipe qui a quand même gagné des choses. Cet effectif-là, il y a des joueurs qui ont déjà beaucoup gagné. Fini, Bellingham, Rodrigo, Rudiger, etc. Donc ça aussi, ça fait quand même peur, mais on ne peut pas faire toute une saison sur ce sentiment-là que les adversaires auront de nous. Non. Il faut aussi confirmer qu'on est toujours aussi méchant, qu'on est toujours aussi dangereux. Et là, il va falloir que on passe la deuxième vitesse, la troisième, même la quatrième s'il faut. Voilà. Aujourd'hui, moi je pense que les équipes qui nous jouent n'ont plus trop peur comme il y a un an, il y a 2 ans. Voilà, parce qu'elles se disent que bon, bah, le Real est prenable et c'est réel, on est prenable. Voilà. Donc, quand tu fais partie de l'effectif du Real Madrid, que tu sois remplaçant ou attaquant ou titulaire, pardon, tu es obligé d'être au top de ta forme, tu es obligé de donner le maximum de toi-même. Voilà, donc je ne peux pas me cacher en disant oui, mais c'est parce qu'on a beaucoup de blessés. Non,
Non, on ne se cache pas derrière les blessés. Si on t'a pris dans l'effectif du Real Madrid, c'est que tu as ta place dans l'effectif du Real Madrid. Et donc, comme Raúl Asensio, quand tu rentres sur le terrain, tu dois assumer ton rang de joueur du Real Madrid. Tu dois être au top, tu dois être bon. Parce que sinon, ça veut dire que là, tu es en train de barrer la route à quelqu'un qui est peut-être meilleur que toi. Et on ne gagne pas des matchs avec des joueurs moyens, on gagne des matchs avec des joueurs au top de leur forme et excellents en tout temps, toute la saison. Voilà, donc si on prend un effectif de 22, 23 joueurs, c'est parce qu'il faut qu'il y ait des remplaçants au titulaire et il faut que ces remplaçants-là soient au top quand ils rentrent. Voilà. Donc, Raúl Asensio, moi je ne le connaissais pas, j'ai découvert là quand il a commencé à jouer et le petit, il a saisi sa chance, il a été sérieux, il est sérieux jusque-là et vraiment, c'est mon coup de cœur de cette année, de cette saison-là. Voilà, je trouve que c'est la meilleure recrue, le meilleur jeune joueur de l'effectif, c'est lui. Il y a d'autres bons joueurs, très bon même, mais je dis le meilleur joueur, jeune joueur de l'effectif, c'est lui. Parce que Vinicius, Rodrigo, tout ça, c'est plus des jeunes joueurs, c'est maintenant des classiques. C'est eux maintenant la référence, quoi. Ils sont titulaires et c'est eux la référence au réel. Donc, autre statistique aussi, Ancelotti n'a jamais perdu contre Osasuna depuis qu'il est entraîneur du Real Madrid. Voilà, donc ça c'est aussi une statistique un peu à notre avantage. Ça joue quand même dans la psychologie du jeu, dans la psychologie des joueurs, ça joue. Voilà. Donc, on va voir comment ça va se passer. Bon, avant d'avancer un peu plus, on va regarder ce que les bookmakers disent. Et les bookmakers cotent Osasuna pour une victoire d'Osasuna à 5,40, là où le Real est coté à 1,57. 1,57, c'est une belle cote. Hein. Je pense que tu mets 10 balles, ça te fait 15 balles, tu grailles, tu récupères 5. Tu mets 100 euros, ça fait 157 euros et tu grailles donc 57 balles de bénéfices, c'est pas mal. Mais attention, moi je ne fais pas la promotion des jeux de hasard. Donc, si vous voulez parier, vous pariez en votre âme et conscience. Moi, je ne suis pas responsable du résultat. Je n'incite personne à parier. Voilà. Et je ne pense même pas qu'un jour je ferai de tels partenariats sur la chaîne. Voilà. Mais on ne dit jamais, jamais. Voilà. Si jamais cette chaîne-là progresse bien et que vous vous abonnez en masse et que vous soutenez la chaîne de toutes les manières possibles, en likant les vidéos ou bien en vous abonnant, bah, peut-être qu'il y aura des sponsors qui viendront frapper à ma porte pour demander des partenariats. Mais sachez que, a priori, à date, c'est non, ce sera non. Et puis peut-être qu'un jour ça changera. Je ne dis pas, je ne ferme pas la porte parce qu'il faut que la chaîne YouTube vive. Voilà, mais je vais quand même sélectionner les partenariats et il y a certaines choses que je ne ferai pas. Voilà, bref, c'était une parenthèse. Bon, alors moi pour ce match-là, ma composition, si c'était pas Osasuna, j'aurais opté pour une équipe qui tourne un peu, voilà, pour faire jouer davantage nos remplaçants et reposer aussi les cadres. Mais comme on a grillé une cartouche avec le match nul du dernier match, donc je pense qu'on doit remettre une équipe qui gagne, une équipe pour gagner. Et donc, bah, le trio de tête, ça ne change pas. Vini, Kylian, Rodrigo. Ensuite, au milieu de terrain, le trio, ce sera donc Bellingham en pointe haute. Moi, je pense que c'est comme ça que le Real joue mieux. Voilà, quand on joue en 4, 3-3, mais milieu de terrain, pointe haute. Voilà, donc avec deux milieux relayeurs. Bon, après, Ancelotti, c'est le patron, c'est lui qui décide. Lui, il fera sa compo dans le système qu'il veut. Mais moi, je dis que c'est 4-2 1-3 ou 4-2-3-1, c'est comme vous voulez, hein, vous écrivez ça comme vous voulez. Voilà. En tout cas, moi, je tiens à mon double pivot. Voilà. Donc, Bellingham, Ceballos, Modric. Ensuite, en défense, je mets Fran Garcia, je mets Asensio. Voilà, parce que ça avait bien marché déjà cette association-là contre l'Atlético Madrid. L'Atlético de Madrid. Cette association Fran Asensio et de l'autre côté je mets Aurélien Tchouameni parce qu'on n'a pas le choix, on n'a personne d'autre et Valverde. Mais je viens de penser une chose, c'est que si on jouait plutôt avec deux milieux relayeurs et un milieu récupérateur, effectivement, là dans ce cas-là, à la place de Ceballos, j'aurais mis Camavinga pour jouer en milieu récupérateur en 6 et j'aurais mis sur mon milieu relayeur, mon double milieu relayeur, j'aurais mis donc Bellingham et Modric. Voilà, je pense que Modric,
Il faut qu'il joue davantage. Ah, il a un certain âge, mais il peut commencer les matchs ou il peut finir les matchs. Mais j'aime bien quand il commence les matchs. Voilà. Bon, parce que c'est un apport quand même indéniable au milieu de terrain en dépit de son âge. Donc voilà un peu ma petite vidéo pour ce match-là. Alors, je pense qu'on va le gagner et j'espère qu'on va le gagner. Il faut qu'on le gagne, on doit le gagner, on n'a pas droit à l'erreur. Après, il y a ce qu'on veut, il y a ce qui se passe sur le terrain. On espère que les joueurs seront dans une grande forme et qu'ils mettront plein de buts. Voilà, au moins 3-1, 3-0. Si on peut faire un clean sheet, oui, c'est bien. Je vois un 3-0 d'ailleurs. Et qui pourrait être les buteurs pour moi? Alors, je vais dire Kylian, hein, parce que il est en bonne forme. Il n'est pas en très grande forme, mais il est en bonne forme. Kylian, je vois qui d'autre? Vinicius, parce qu'il faut qu'il marque. Ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Et pour le troisième but, je vois Rodrigo. Bon, voilà, on va mettre nos attaquants comme ça. Les trois attaquants ont marqué et puis tout le monde est content et il n'y a pas de problème. Donc voilà, Mbappé, Vini et Rodrigo pour les buteurs. Maintenant, si on met plus de buts, bah, on mettra plus de buts. Mais Osasuna, c'est une équipe costaud quand même qui prend pas beaucoup de buts. Voilà, et je ne pense pas qu'on leur mettra plus de 3 buts. Voilà, dans tous les cas, il faut gagner. Le match nul n'est pas une option, sinon c'est foutu. Voilà, c'était votre serviteur Nano Andro pour Real Madrid Galactique. Et puis, bon match à tous.